Actuellement, on tourne entre 45 et 50 chèvres, selon les saisons. La première chose, c'est déjà de bien soigner ses bêtes, bien les nourrir. Ensuite, tréant, on ramène le lait en fromagerie, on le fait cailler, on le met en faisselle, ensuite on l'affine, selon le goût des clients, et ensuite il y a la commercialisation. Ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un fromage, il est manipulé au moins une douzaine de fois avant d'être mis sur l'étal et dans l'assiette du consommateur. Le chevrier, c'est quand même très contraignant. C'est un plaisir pour moi, mais à savoir que ça commence à 5 h du matin, on va tréant, je ramène le lait, donc on met à cailler. Ensuite, il faut s'occuper des chèvres, il faut les sortir, il faut les pailler, il faut également les affourager par mauvais temps ou autre. Et la journée est vite passée, on se retrouve le soir, il faut de nouveau tréant. Et voilà, la journée se finit vers 9h, 10h, hors période de mise bas, où là, il faut être présent même la nuit. Et ça, 7 jours sur 7 et 300 jours par an. Et on a 2 mois, un peu de répit où il n'y a pas besoin de tréant, au 15 décembre jusqu'au 15 février. Mais par contre, ça n'empêche pas, même pendant ces 2 mois, de s'en occuper et d'être là. Quand on fait ce genre de travail, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. On le fait pour gagner sa vie, c'est déjà pas mal quand on y arrive, quoi. C'est une philosophie de vie. C'est pas lucratif, donc c'est pas ce qui peut attirer des jeunes, quoi. Maintenant, il y a le droit, j'espère qu'il y a le droit qui continueront, mais chez moi, pour l'instant, sur 4, j'en vois guère qui soient bien motivés à la chose. Ah, le bonheur, c'est d'être avec ses chèvres dans les bois et dans la garrigue. C'est vrai que c'est le bonheur, c'est un peu la carte postale, et c'est quand même de les voir en bonne santé, s'épanouir et gambader. Mais bon, c'est mes filles, en fait c'est ma seconde famille. Je suis leur papa, je suis leur mari, pas pour tout, mais je suis leur mari parce que je suis là pour l'accouchement, je suis leur petit parce que je les trais, et donc je fais comme leur petit. C'est des liens forts. C'est vrai que c'est des bêtes très attachantes et très familières. C'est intéressant, très intéressant. C'est du bonheur, voilà. On est dans une région où on commercialise sur 4 départements, et juste de l'autre côté de l'Ardèche et du Rhône, c'est la zone Picodon, et ici c'est la zone Pélardon. Donc bon, on commercialise en fromage fermier, comme ça c'est toujours du local. Mais de toute façon, c'est vrai que la différence entre Pélardon d'ici et un Picodon de Saint-Just, je ne vois pas beaucoup de différence, mais enfin bon. Des gens qui sont amateurs de fromage frais, et on leur propose en faisselle, il n'y a pas plus frais, hein. En fait, c'est un fromage qui est juste caillé, qui a 24 heures après la traite. Bon, il y a la faisselle salée que d'un côté, et ensuite, bon, il y a tous les stades, hein, plus ou moins égouttés, plus ou moins secs, jusqu'à affiner, carrément bleu ou noir. L'avantage de ce produit, c'est qu'on peut le consommer à tous les stades. C'est selon son goût. Il y en a pour tout le monde, quoi. Il y a des personnes qui sont amateurs de fromage très très dur, et on en a eu commercialisé qui avait plus de 2 ans d'affinage. Quelques recettes, le fromage frais avec un peu de sucre roux ou une cuillère de miel, c'est excellent, mais bien sûr en dessert. Maintenant en salade, hein, vous faites une vinaigrette, un peu d'ail écrasé, et vous mélangez à une tome fraîche, c'est fabuleux. Ensuite vous avez le fromage chaud, crémeux, qu'on met dans un petit caquelon, avec un peu d'huile, un peu de poivre, un peu d'herbe, l'huile d'olive bien sûr, avec un bon côte du Rhône évidemment, et du Saint-Alexandre en tout premier lieu, s'impose.